encore saleté. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Si jamais on va refaire l'intro, je vais préparer le truc. Mais au moins c'est bon. Bonsoir. Préparer le truc. C'est vraiment le jour où tu veux des câlins. Comment? Là, il y a mon chat qui m'a demandé des câlins pendant une demi-heure. J'ai pas pu bouger, brancher le casque et tout. Et elle revient. Elle demande. Et oui, j'ai dit que j'avais une bonne excuse. C'est mon chat. Oh, le petit matou. Mm, Ah bah, les animaux, de toute façon, c'est toujours une excuse valable. mm. Tout comme au bahut, le chien qui a mangé le bulletin, c'est sympa. Quoi? Quand t'as des mauvaises notes et que tu donnes ton bulletin à manger au chien, ah bah, c'est le chien Ah, qui l'a mangé. ouais. C'est des bonnes excuses aussi. Faut que je baisse un peu la musique. Par contre, j'ai un souci avec l'image. Là. Avec l'image. Ah, sur ton stream. Mm. Bah, c'est l'intégration du truc qui marche pas. Alors, attendez. Hop, on va mettre ça en attendant. Voilà. Le temps que je m'en occupe, comme ça, il y a quand même une bonne fenêtre de chat qui bouge. C'est très bien. Bon, et du coup, est-ce que tu as eu aussi l'occasion de regarder quelques films ou séries? Non, 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 vraiment pas. J'ai. Ah bah bravo, on n'a pas fait nos devoirs tous les deux. Au moins, comme ça, on est raccord. Ah oui, c'est sûr, mais c'est pas crédible pour les gens, pour les spectateurs, quand même. Bah, ça va, on a jusqu'à vendredi. Oui, ça C'est va, plus oui. vendredi qu'on parle de ça, donc. Bon, après, faut bien se rabattre sur quelque chose, hein. Moi, je te trouve des sujets de Ouais. conversation. Mais après, disons que ces jours-ci, il a fait tellement beau que j'ai passé beaucoup plus de temps dehors que dedans, quoi. Ah, ça c'est vrai. D'ailleurs, ça c'est le truc qui m'a fait beaucoup rire, où j'ai vu le printemps météorologique. Enfin bref, au niveau de la météo maintenant, ils appellent ça printemps météorologique, Mhm. qui a lieu un mois avant le printemps, et pareil pour l'été, hein. L'été météorologique, ça se passe en juin. Enfin bref, je trouvais ça bizarre et absurde. Ouais, c'est peut-être que moi. Autant j'ai pas compris. Bah, après, Mais j'ai l'impression d'avoir un bel été aussi en octobre, hein, parce que vraiment tous les jours de soleil, une chaleur de ouf. bah, moi, c'est surtout cette incompréhension parce que l'année dernière, on avait ce même climat, c'était le réchauffement climatique, il faisait chaud, truc, canicule, enfin bref. Alors que pourtant, il avait plu, c'était un saison, enfin c'était un climat d'hiver, même si il a traîné un petit peu plus. Mhm. Mais là, du coup, eh ben, on est passé bizarrement cette année. Eh ben, le truc qui est nouveau, c'est. Alors, j'avais jamais entendu parler, tu vois, le printemps météorologique qui arrive. Voilà, c'est acté. On est dans le printemps météorologique. Euh, Moi, je trouve ça très étrange, très bizarre. Et c'est comme si qu'on essayait de me prendre pour un con, quoi. Et j'aime pas être pris Mm. pour un con. C'est quoi les trucs que tu vas inventer là? Un coup c'est l'ère glaciaire, un coup c'est le réchauffement climatique, maintenant c'est le. Enfin bref. Ce sont des petites choses, des fois, des petits trucs, des petits articles qui me révoltent intérieurement. Ouais. Parce que je trouve ça absurde. Je sais pas. Bon, après, j'ai la chance de vivre à la campagne, du coup. Et bah, il y a pas mal de petits vieux, tu vois. Et puis eux, ils aiment bien marquer à chaque fois le temps qu'il fait, les températures. Ils ont tous leur petit pluviomètre. Donc en plus, il y a pas mal de vignes à côté. Donc
Sincèrement, si tu veux savoir la météo, va voir les vieux. Ils te sortent leur Mm. carnet, tu vois, ils te. Hop. Et ben. C'est. Dans des trucs normal. Bah oui. Quand tu vois les écrits, c'est des courbes qui sont tout à fait normales. Donc après peut-être que ça dépend des régions, de pas mal d'endroits aussi, hein. Je parle pas au niveau mondial. Mais non, je sais pas. Je trouve que maintenant les prévisions météo, bah, c'est vraiment que de la prévision, quoi. Il n'y a même plus de météo dedans. Ouais. Ou alors c'est tiré au profit d'autre chose. Donc ça c'est nul. Enfin voilà. Parlons d'autre chose. C'était le petit coup de gueule, on va dire, du départ. Oh, bah. J'en ai bien profité, donc ça va. Bientôt la commande des fleurs et tout. La commande des fleurs pour ton jardin? Ouais, ouais. Faut planter de la bruyère d'été De la bruyère avec, d'été. Ça me avec de parle. la lavande et un rosier grimpant. Rosier, ça, y a rien de sorcier. Mm. Bah, la bruyère d'été non plus, il n'y a pas beaucoup Mais d'entretien. la bruyère d'été, ça me parle. C'est trop beau. C'est trop beau comme plante. Alors hop. Ah, d'accord, c'est ça. Mhm. Ça fait la plante qu'on voit aussi pas mal sur les montagnes. Ouais. D'accord. J'aime bien visualiser les choses. Non, mais y a pas de souci. Non, non, mais Et elle de toute façon, je digère pense que c'est en important, automne. hein. Comme Oui, ça, au moins, on sait de quoi on parle. c'est ça. Et tu t'en es commandé pas mal, du coup. Tu prévois de Euh, faire. J'en prévois 9 parce que je pense que le terrain doit faire 10 mètres. Et comme Mais ça se plante toutes les 50 centimètres, et que nous on va faire bruyère d'été, bruyère d'hiver, bruyère d'été, bruyère d'hiver, tu vois. Euh, Là, on va planter celle d'été, donc on va mettre sur 10 mètres en longueur comme ça, et du coup, chose qui est tous les intéressante, mètres. elle a des propriétés, cette plante. Oui, Ah, bah voilà. Dis-nous en plus. évidemment. En plus de sa beauté naturelle, le fait qu'elle supporte le gel facilement, donc t'as pas beaucoup d'entretien. Elle pousse pas plus de 50 centimètres de hauteur et pas plus de 50 centimètres d'épaisseur, tu vois. Donc ça fait un petit buisson qui Ouais, va pas ouais, trop haut et c'est. qui s'étend pas, quoi. Et qui prend pas trop de place non plus, ça va. Ouais, et ça a des bonnes racines, donc même pour ce qui est talus et tout, ça peut potentiellement bien le maintenir. Et éviter que les ronces y poussent, puisque les racines auront tout pris, tu vois. Et Mm. sinon, la bruyère, alors, je vais aller chercher dans un livre. Ah, les propriétés. Ouais. L'encyclopédie des plantes. Je l'ai, la grande encyclopédie de l'herboristerie. Si tu veux, je regarde là-dedans. Attends, Non, il mais est je sais épais pas si comme c'est bouquin. le. Ouais, c'est un gros livre, on est d'accord. Ouais, ah ouais, ouais. Et dedans, t'as tout, même les huiles essentielles. Ouais, Ouais, bon, ça va. Autant on parle du même bouquin, donc c'est bon. il est grand, il est vert, il est beau. Ah ouais, en plus, même les dessins dedans, ils sont très jolis. Ouais, Bien fait. bruyère. Et j'avoue, Alors, beaucoup les de culture. teintures et les sommités fleuries de bruyère peuvent permettre de traiter la cystite, les rhumatismes et les calculs rénaux grâce à ses propriétés diurétiques et antiseptiques. D'accord, donc un truc à faire en tisane. Quoi? Ça serait à En faire en tisane, oui. tisane. Ouais. Donc là, infusion, ouais.
Ouais, Il ouais, y a des ça. propriétés au niveau des insectes ou par exemple si tu as envie de te faire le principe des trois sœurs, est-ce qu'on pourrait l'assembler celle-là? Alors là, tu me poses une colle parce que je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est Tu, quoi tu les co- trois sœurs? les trois sœurs, c'est une technique inca dans l'agriculture où vu qu'ils n'avaient pas beaucoup de place, ils faisaient le système de terrassement, tu vois. Au niveau Ouais. des montagnes, c'était vachement vallonné et du coup, ils te faisaient un système de terrassement. Et pour rentabiliser la place, ils te mettaient trois sœurs, trois groupes enfin trois légumes ensemble, qui justement formaient un combo qui était super. En gros, ils te plantaient du maïs avec haricots et courges. La courge, Ouais. en bas, va faire de l'ombrage et va protéger tous les plants, en quelque sorte. Ensuite, tu vas avoir l'épi de maïs qui va pousser en plein milieu et le haricot qui pousse sur l'épi de maïs. Ce qui te permet du coup Mmh. d'avoir trois cultures en une. Et après, tu peux la décliner justement dans l'agriculture avec, par exemple, je sais que la capucine, c'est une plante que tu peux mettre dans tes cultures parce qu'elle attire tous les pucerons. Mmh. Et tu t'en sers en quelque sorte, pouf, tu poses ta capucine, elle attire tous les pucerons et ensuite, paf, tu vires ta capucine. Et ça te permet de combattre, tu te fais de la lutte, après tu peux faire la lutte intégrée, mais voilà, le principe des trois sœurs, c'est une association de plantes qui vont bien ensemble et justement qui se protègent et qui s'améliorent les unes des autres. Enfin, qui... D'accord. Alors, bah, du coup, je ne saurais pas te répondre là-dessus parce que j'ai pas tant. Je sais que j'ai cherché une plante qui était assez bien pour le talus et compagnie, surtout qui apprécie le climat. Et comme je sais il y a beaucoup de cultures de bruyère en Écosse, je me dis Bretagne, Écosse, ça devrait aller. Ouais, Ça devrait. oui, oui, en soi, oui. Après, elle a pas mal enfin, sur le site où je les ai vus, je vais les commander. Ça met souvent que ça s'acclimate bien avec d'autres plantes et tout, mais j'ai pas trop regardé pour le moment. Parce que déjà, rien que les bruyères, la lavande et les rosiers, ça a un coût quand même. On va voir ce que Ah, ça donne et puis après, on comblera le au, talus. au bout d'un moment, ouais, ça monte vite. Bah, moi, je vois hein, Mm. le terrarium que j'ai derrière qui est éteint, juste ici. Ouais. Euh, 200 € en tout. Eh bon. Avec juste les plantes et les graviers dedans. On va dire que les graviers c'était à peu près, si je dis pas de bêtises, c'était dans les 14 € la bouteille. Donc suivant les trucs, les cailloux du dessus, j'avais pris juste une bouteille et j'ai regretté parce que voilà, mais au bout d'un moment ça faisait, enfin quand je dis 200 €, c'était aux alentours des 186 ou 190 quoi. Mais bon, Mm. j'arrondis 200 € pour moi. Et ensuite les plantes. Ah, les petites plantes là, les miniatures là, ça coûte cher, hein. Ouais, et puis là, je commande des trucs qui sont déjà un peu poussés, tu vois, parce que je veux pas. Enfin, c'est bien de voir le processus de tu mets la graine et tout, tu t'attends que ça pousse, mais ça, je vais le faire pour les plantes médicinales, les fleurs et le potager. Donc, déjà. Mais surtout la bruyère, parce que là, vu qu'on a tout dégagé, je veux pas que les ronces, elles poussent d'ici l'hiver prochain, quoi. J'ai pas envie de passer mon temps à arracher ce truc-là encore et encore et encore. Donc là, je plante ça, on va voir ce que ça donne. Et puis, si les proprios sont emballés, ils comptent faire ça sur tout le reste de leur talus, tout autour de leur terrain. Donc, on va avoir une maison entourée de bruyères. Mais du coup, ton potager, t'as une idée de comment tu veux le faire? Ou Est-ce que à t'as peu envie de le près. faire façon permaculture ou tu t'en fous? Non? Ouais, ouais, façon perma. Ouais. Tu vas faire avec des buts ou pas? Ou juste avec du paillage? Ah, là, il y a du paillage. Oui, tu t'es pas pris la tête à De... faire les buts. Non.
Non, pas encore. Je veux voir ce que ça donne avec le paillage comme ça. Et si vraiment ça pousse vraiment très ou trop difficilement, ce sera pour l'année prochaine. Enfin, j'aurai le temps de le préparer pour l'année prochaine. Ou bien Bah, après, si je dis le pas de faire, quoi. bêtises, le paillage, c'est une bonne technique. Le seul truc avec les buts, il me semble, faut m'arrêter si je dis des bêtises, hein, sinon faut me corriger. Il me semble que dans les buts, justement, tu mets normalement du bois, des souches qui vont se décomposer et qui te permet justement de faire en sorte, au lieu de faire des rotations quotidiennes, parce qu'au bout d'un moment, tu Mm. appauvris le sol par rapport à une culture, les buts te permettent justement d'atténuer ça, grâce à la décomposition Ouais, du bois. mais le truc, c'est que la butte, là, on l'a pas préparé à temps, tu vois. Ah oui, non, Ça non, va mais après, bref. il me semble que Donc, c'est le. Mais le paillage et fonctionne très le... bien, tu vois. Il me semble que c'est juste Oui, ça et la réelle le fait différence. le truc, c'est que en creusant, enfin, en enlevant les ronces et en aplatissant un peu la terre du talus et tout, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de bois qui, justement, se décomposait sous la terre qui avait glissé avec la pluie, tu sais, Oui, forcément, oui, sous les ronces et machin. sur ce lit. Et du coup, on a on a un énorme tas de bois qui pourrit déjà, enfin, de bois de compost, on appelait ça comme ça, parce que c'est C'est bien. exactement ce que c'est. Donc, on a un bon tas de bois de compost, et en fait, toutes les bruyères qu'on va planter, on va mettre un petit lit de bois de compost dans le trou avant, bien la mettre, ça peut aider, je pense. J'en sais rien, on verra. On Tu va peux. tester. En soi, tu peux, oui, oui. Mais bon, Je après, faut pense que voir si. c'est toujours tout bénef, quoi. Faut voir au niveau de la terre. Je sais que la meilleure terre que tu vas trouver, c'est celle que tu as dans les forêts, justement. Cette première Mm. pellicule. C'est là où tu as le meilleur amendement. Enfin, ça, c'est pour ça qu'en agroforesterie, c'est. Enfin, faire de l'agroforesterie, mélanger des arbres et des cultures, c'est le meilleur parce que ça va te. Et puis même, l'arbre, disons que toutes les racines, elles vont se mycorhizer, il me semble, ensemble. Donc elles vont en quelque sorte Mhm. fusionner et développer des champignons. Et du coup, elles vont toutes s'entraider, se développer, et ça nous fait tout un système nerveux. Et c'est ça qui est beau aussi dans la plante. Ouais. Mais c'est ça, la nature, en vrai, elle est super bien foutue. Mm. Et non, voilà. Mais en gros, oui, le paillage, c'est une technique aussi qui fonctionne très bien. Après, voilà, le Oui, meilleur rendement, oui, c'est puis, l'agroforesterie, on s'en rend compte. ouais. Et Bah, en plus, sinon, l'avantage, c'est qu'on a prévu de le mettre, le potager, enfin, proche des arbres du fond. ah bah ça c'est bien. Donc, ça fait le matin, ça prend enfin, c'est à l'ombre jusqu'à ce que le soleil soit assez haut par-dessus la maison. Là, c'est au soleil jusqu'à, enfin, mettons, je pense que c'est au soleil à partir de 8h30 maintenant. Et c'est à l'ombre des arbres vers 14h. Mais c'est de la mi-ombre, tu vois. Et vu que ça tourne autour un peu, bah, c'est un coup, je fais un peu au soleil, puis ensuite un peu à l'ombre. Enfin, Bon, voilà, il y a de ouais, tout et c'est génial. ça c'est bien, faut pas brûler les plantes. Ouais. Ouais, non, on a le jardin qui est derrière la maison et le soleil se lève devant la maison. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que le matin, t'as la bonne rosée Ouais, avant que le soleil tape dur, quoi. Et ça, c'est cool. ouais, le truc agréable en été. Ouais, la terrasse, elle est à l'ombre. Ah ouais, le matin, bah quoi que, non, le matin, l'été, c'est bien d'être un petit peu au soleil, mais disons que, Bah, ouais. Moi je sais que dans le sud, le matin, quand t'as un petit peu d'ombre, que justement il fait frais, d'aller boire ton café là où tu sens, parce qu'après, il commence vite à faire lourd avant même que le soleil arrive. ouais, 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 Donc, ouais. C'est surtout ça. c'est pour ça qu'après, bah, tu profites de ce que tu peux. Mm. Et tu as entendu parler de la serre Walipini? Non. Ah, bah ça c'est un truc que j'aimerais bien faire. Ça te permet d'avoir des légumes toute l'année. Mm. Disons que la serre Walipini, alors c'est une technique indienne, et t'as un couple de Canadiens qui l'a refait, où c'est une serre qui est à moitié enterrée, si tu préfères.
Ouais. Et tu utilises, donc eux ils avaient utilisé, donc tu peux soit utiliser des pneus pour emblayer avec du sable, de la pierre, avec un voile géothermique. Enfin, pas géothermique, mais géotextile. Et dans l'idée, c'est de justement ta serre, elle va chauffer et capter cette chaleur qui va venir se capter soit au niveau des pneus, des pierres et même en hiver, te restituer du coup la chaleur plus en été, enfin plus la nuit. Et cette technique te permet d'avoir des légumes même en hiver. Tu peux manger des tomates en hiver grâce à une serre Walpini. Enfin, D'accord. j'ai très mal expliqué, mais si ça vous Il intéresse, faudra faire allez des voir, recherches. Ouais. c'est très intéressant. Et je pense que même pour tout le monde, si demain on fait des... Bah, je sais qu'il y a déjà des jardins communaux qui se font de plus en plus, hein, où chacun peut partager une petite parcelle. Mais je pense que demain, d'avoir plus des serres Walipini, à plus grande échelle et plus accessible à tout le monde, je pense que Mm. ça pourrait être grave plus avantageux. Bon, après, faut pas oublier les artisans, quoi, mais, enfin, pas les artisans, mais les producteurs. Mais ça pourrait être grave intéressant. Et si jamais il y a notre invité qui est arrivé, donc je te propose qu'on le switch, enfin qu'on l'amène à nous. Euh, oui. Bah, alors, je te laisserai le présenter parce que oui, 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 il n'y a pas de souci. Bah, de toute façon, avec l'anonymat, hein, comme je vous l'ai dit, hein, moi je veux pas divulguer Oui, le oui. pseudo où il n'y a pas de. Donc je vais juste lui demander s'il est pareil, mais normalement, vu qu'il est là, je pense que Bah, ça tu me devrait. dis, je switch. Donc voilà, je pense que ça devrait se faire. Bon bah vas-y, c'est bon. Hop. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à toi. Comment Merci. vas-tu? Écoute, ça va, ça va. Enfin, je sais pas trop je sais pas comment on peut expliquer ça. Tantôt ça va, tantôt ça va pas. Très chelou comme réaction que j'ai en fait. Ouais. Je sais pas Ouais. trop quoi. C'est, je sais pas si Ralu il t'a fait une petite présentation de moi ou pas du tout. Pas du tout. Pas du Non, non, tout. j'ai pas fait de présentation parce que Comme ça, on te laisse Est-ce faire. que bah, disons que je voulais inviter et présenter un petit peu le principe, mais tu m'as pris un petit peu de cours. ah Mais ce n'est pas grave, t'inquiète pas, y a pas de souci. Que, Et c'est vrai que tu m'as invité et c'est vrai que j'ai pas été très coaché, on va dire, sur le truc. Je sais pas bah, trop comment je dois agir ou ce genre de choses, bah, donc j'ai pas non plus euh, envie de dire n'importe quoi. Je vais te laisser présenter. non, 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 mais t'inquiète pas, il n'y a pas de mal. Je voulais juste te dire du coup, bienvenue sur cette radio, podcast, Oui, merci beaucoup. déjà premièrement. Donc voilà, on va se Oui. tutoyer hein, pour la facilité des choses et pour éviter de divulguer ton pseudo ou quoi que ce soit, ou ton nom. Oui, y a pas de Tout à fait. souci. Et voilà, bon, bah, dans l'idée, comme tu as commencé, hein, c'était bah, si tu as envie. Si tu avais. 1, 2, 3, on va se remettre et bien parler, s'il vous plaît. Si tu avais envie de justement discuter, parler ou même chercher des conseils, eh ben, voilà, il n'y a pas de souci. Euh, le but, eh ben, on On est est là. là pour ça. Bah, Tout à c'est fait. vrai que moi en ce moment j'ai beaucoup besoin de parler, mais je trouve pas les personnes pour. Disons que comment dire? Bah, j'en avais parlé avec toi, Ralu. On en avait parlé tout à l'heure. Il y a des choses que je pouvais pas dire parce que bon, malheureusement, voilà. C'est vrai qu'en ce moment, c'est très on va dire, c'est un petit peu désolé du terme, mais c'est un peu la merde parce que Ouais. bah, on va dire, je suis bloqué dans ma vie, D'accord. perdu entre sentiments et travail, entre le travail qui vient pas, ça met à mal ma vie sentimentale et indirectement, ça me met à mal moi. Ce qui est normal, j'ai envie de dire, on n'est pas.
Mais voilà, c'est pour ça que je dis tout à l'heure que ça va et ça va pas. Enfin, je sais pas trop comment dire si ça va ou ça va pas. Parce qu'en fait, je cache beaucoup de choses pour éviter de péter un câble. Enfin, péter un câble, je sais pas si on peut dire Oui, le oui. terme exact, mais voilà, disons que je cache beaucoup de. J'essaie de mettre en stand-by certaines émotions pour éviter de craquer psychologiquement. Et c'est vrai que là, en fait, ce qui me met à mal, c'est beaucoup le travail, la vie sentimentale avec ma copine, tout ça. Donc voilà. Je sais que c'est très. Ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup. Ouais, Tu commences à Et arriver j'imagine. à voilà. un point de rupture. Disons que je l'ai presque atteint le point de rupture. Je l'ai presque Mhm. atteint hier parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées hier qui ont fait que ça a mis un autre poids, pardon, dans la balance. Et c'est très compliqué, sachant que moi je suis quelqu'un d'extrêmement sentimental et d'extrêmement émotif aussi. Ouais, ça te touche pas mal. Ouais, D'accord. ça m'atteint en plein cœur, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Ouais, tu le prends Ouais. personnellement. Mm. Est-ce Même que, si. Ouais. Vas-y, par vas-y. hasard, le fait que tu mettes tes émotions de côté, t'as pas l'impression de porter de plus en plus de charge à chaque fois? Si, mais en fait, moi, je suis déjà une personne qui est de base très, je sais pas trop comment dire le terme, mais disons que j'aime pas montrer mes émotions aux gens. Ou Mhm. plutôt, j'essaye de les dissimuler au maximum pour éviter qu'ils m'atteignent, parce que j'étais tellement, par le passé, j'étais tellement, dire, utilisé à Ouais, cause de ça, que je me suis créé cette petite carapace pour éviter de craquer psychologiquement, et surtout de pas resubir ce que j'ai subi il y a quelques années. ouais. Mais ton entourage est pas le même. Mon entourage est pas le même, mais c'est en fait en partie aussi avec mon entourage que j'ai eu ce comportement. Enfin, c'est surtout, je dis mon entourage, mais je dis pas. Enfin, je sais pas trop quand je dis mon entourage, je parle surtout de ceux que je côtoie tous les jours. Donc là, en ce moment, c'est mes parents Ouais, et mes sœurs. Et d'accord. disons que avec eux, ça a été. Disons qu'ils n'ont pas leur langue dans leur poche quand il s'agit de dire les choses. Et il y a Ouais, certaines choses qui peuvent me blesser. Donc c'est pour ça que je cache énormément les choses. Je leur dis que ça va, mais en fait, ça va pas. Par exemple. Mais c'est parce que en fait, ils m'ont. Ah, en fait, je dis ça, mais je me perds en même temps dans mes propos parce qu'en fait, là, en fait, en fait, faut que je revienne directement au moment, au moment où il y a eu le point de rupture entre mes parents et moi, on va dire. vas-y. Y a pas de Disons souci. que ouais. Donc en fait, sans que je perds pas le fil, parce que là, le problème, c'est que j'ai peur d'avoir perdu un peu le Euh, fil sur t- certains points. J'espère que T'inquiète pas. Non, c'est t'inquiète, pas je trop. l'ai. On a Myrtille, elle est là. T'inquiète pas. Je l'ai le fil, je te suis, En, y a pas de souci. en gros, pour résumer, alors c'est en 2015, j'ai eu une relation avec une fille. Là, c'était une, Mhm. une relation on était très amoureux tous les deux. Donc elle a commencé en 2015 et c'était une relation à distance. Ouais, Donc elle enfin elle habitait aux Yvelines, moi j'habitais et j'habite toujours en Bretagne. d'accord. Donc Bonne région. c'est une très bonne région. J'ai entendu tout à l'heure que vous parlez de la Bretagne, Écosse ou Bretagne, je crois. Ça parlait de quelque chose. Ouais, Mais bref. C'est son Du jardin. coup, on était ensemble et en fait, c'était une relation très, très bizarre pour moi parce qu'en fait, elle ne voulait pas dire à ses parents, pardon. Elle voulait pas dire à ses parents qu'elle était en couple avec quelqu'un qui habitait loin. mhm. Donc, il a fallu attendre 2 ans avant que ses parents soient au courant que j'existe dans sa vie. Et après Ouais, ça, on a commencé à se voir beaucoup plus souvent. Parce qu'avant, on se voyait, disons, une fois par an. Et même pas, quand je dis une fois par an, c'est-à-dire qu'on se voyait une fois pendant 1 heure et après on ne se voyait plus pendant un an. Donc c'était déjà d'accord. très très compliqué, on n'avait aucun contact, tout ça.
Et j'en avais parlé à mes parents, du coup, de cette relation. Et ma mère, bon, elle est, elle a, elle est arrivée un petit peu à voir les choses qui allaient pas avec ma relation. Et elle me le faisait savoir. Mais elle me le faisait savoir, c'est pas qu'elle avait tort ou raison, mais disons qu'elle le disait, elle disait ça pour me protéger, mais en disant ça, elle m'a surtout énormément blessé. Dans le sens où Ouais. elle m'a dit des mots qui ont un peu dépassé le stade du jugement, on va dire. Et moi, c'est pour ça que maintenant, je dis moins les choses, parce que j'ai peur de recevoir encore ce genre de choses. Et bon, après cette relation, disons qu'elle avait eu raison, parce qu'elle s'est terminée en 2022 quand j'ai appris qu'elle m'avait trompé avec mon meilleur ami, mon confident. Donc là, Oh. ça a été un point de rupture énorme. Bah, ça s'est passé en avril 2022. Après ça, j'ai coupé, on va dire, j'ai coupé tout. Je me suis détaché de tout. J'avais fait une demande pour aller en hôpital psychiatrique pour essayer voilà, de me Mm. ressourcer. À la place, je suis allé chez ma sœur, avec qui j'avais un bon, comment ça s'appelle? On avait Bon feeling comment dans la Bien. dire, relation. un bon feeling, un bon flux, voilà, un bon flux qui passait. Et j'étais bien, j'arrivais à avoir mince, comment on dit? J'avais un peu plus de temps pour moi, pour me ressourcer. Et en plus, j'étais avec mes Mhm. neveux, donc c'était le pied. Et, euh, et après ça, j'ai rencontré du coup ma copine actuelle. Donc on est toujours ensemble en ce moment. On a toujours le D'accord. même problème, c'est-à-dire qu'on habite loin. Elle habite à Dole, j'habite toujours en Bretagne. Mais disons que là, c'est différent dans le sens où maintenant, on essaie de se voir plus souvent. Mais surtout qu'on a enfin un objectif ensemble, c'est-à-dire d'avoir une maison, d'avoir un appartement, d'avoir notre vie. Le problème, bon, déjà, il y a le boulot qui pose problème parce que moi, je n'arrive pas à trouver un travail et c'est très compliqué, surtout dans ma branche. Et je suis tellement, on va dire, timide que j'arrive pas à faire les démarches ou quoi que ce soit, ou je sais pas trop comment l'expliquer, mais disons que j'ai du mal à m'imposer. Ouais. Et je suis tellement sentimental avec ma copine que j'essaye un petit peu de limiter la casse dans le sens où je lui ai dit que j'arrivais pas à trouver un travail. Elle comprend totalement. Mais c'est vrai qu'en Mhm. ce moment, c'est plus la même chose qu'on a vécu quand on s'est mis ensemble il y a 2 ans maintenant. Il y a plus la même, La d'ailleurs, c'est même pas qu'il y a plus la même alchimie. Non, alchimie, c'est ouais, pas ça. c'est ça. Si. C'est un peu ça, ouais. C'est qu'il y a plus trop la même alchimie où je sens qu'il y a quelque chose qui va pas et j'ai pas envie de lui demander, en fait, j'ai pas envie de demander s'il y a quelque chose qui va pas dans le De- risque de casser mon couple. Ouais, de peur de la réponse. De peur de la C'est ça. réponse. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un qui a envie de savoir. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe, s'il y a quelque chose qui va pas. Mais en même temps, j'ai peur. C'est idiot dit comme ça. Je dis ça, mais en Non, même temps, je dis ça, mais en même temps, j'ai un peu la larme à l'œil. t'inquiète. Non, non, mais Parce que je suis très Ouais. émotif. après, c'est Non, il n'y a pas compréhensible, de hein. souci. Mm. Mais oui. Bon, je sais qu'après. Après, Oui, vas-y, je te laisse parler. il n'y a pas de Parce souci. que, Si parce t'as que moi, quelque chose à dire, ouais. n'hésite pas. Bah, disons que j'allais dire, moi, étant un petit peu plus maintenant brut de décoffrage, euh, je te dirais, le meilleur moyen de le savoir, c'est vraiment de parler. Tu vois, Mm. Bah oui, le plus important dans un couple, surtout un couple à distance, sachant que vous avez réussi à construire quelque chose à distance, si l'alchimie, elle s'éteint un peu, elle se perd, c'est aussi pour ça, je pense, si la distance, ça peut jouer, Ah oui, la distance, ça y joue Mm. beaucoup. ça joue beaucoup, bien évidemment. Mais le plus important, toi, là, si on te donnait la possibilité de dépasser, de, mettons, tu n'es pas cette personne-là, tu es quelqu'un qui ose tout, qui peut parler, qui a peur de rien. Est-ce que tu ferais? Là, en ce moment, là, Ouais. maintenant, à l'instant T. Bah, Ouais, là, disons maintenant, tout de que suite. tu peux faire tout ce que tu veux. Tu as le choix de faire tout ce que tu veux, genre, et sans répercussion aucune.
négative, sans rien de négatif derrière, qu'est-ce que tu ferais? Là, j'essaierai de comprendre. Enfin, j'essaierai de demander. De demander. Ouais. Je sais Et pas du si coup, j'ai. du coup, sachant que ça n'apporterait rien de négatif, tu penses que ça donnerait quoi? Euh, Désolé, je cherche mes mots, mais je les trouve Non, il pas. n'y a Non, pas de mais il souci, y a pas prends de ton temps. souci. C'est fait exprès, hein, c'est... Oui. Honnêtement, honnêtement, là, je sais pas ce que ça pourrait me. Enfin, ça m'apporterait des réponses, mais je sais pas après, le après, en fait. Je. Et le Le, après, le après, c'est. Disons que le après, ça se. On peut pas savoir ce qui va se passer si on l'a pas osé, pour le coup. voilà, C'est ça. exactement. Et Et sachant que, en fait, quand on a peur, c'est le prisme de la vision qui change. C'est-à-dire que quand tu as peur, ton cerveau va forcément te construire des schémas négatifs. Alors, il va Mm. te dire, il se passe quelque chose, elle va me dire que c'est pas bien, elle va me dire que il y a un truc qui cloche, elle va me dire, si tu vois, ça construit tous les schémas, mais négatifs. Là, je t'ai demandé, dans la vision positive du truc, et t'as dit, je fonce. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait voir, à travailler peut-être avec quelqu'un, je sais pas qui, un coach de vie, par exemple, ou un psy aussi, hein, ça marche très bien, les psys, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et surtout, c'est remboursé. Euh, C'est surtout de changer ce prisme-là qui est important, c'est quand tu es perdu, le premier qui vient, c'est la peur. Et il y a aussi une vidéo sur mon site qui est très intéressante. C'est une conférence TED qui parle de ça. C'est une femme qui compare la peur et l'amour. En fait, la vie, c'est deux médailles. C'est deux faces d'une même médaille, pardon. D'un côté, tu as la peur qui va te construire tous tes schémas négatifs, qui va te figer ou te blottir dans un truc en mode ne bouge pas de ta zone de confort, tu vois, parce que tu Mm. n'as que des schémas négatifs. Et l'autre côté, c'est l'amour. Et avec l'amour, tu oses tout. Tu avances, tu souris à la vie, tu souris au monde, et il y a tout qui se passe bien. Et tu te demandes même pas, tu sais, tu te poses pas de questions, parce que tout se passe bien. Mais même si à un moment donné, ton cerveau va se dire, attends, c'est pas normal, si ça te passe bien, il va m'arriver un truc sur le coin du nez, j'en suis sûre. Non, c'est l'amour. Et en fait, on est tous nés de l'amour, en majorité. Mais voilà. Donc, essayer de changer le prisme quand vraiment tu es bloqué et que tu as peur. Essaye de voir, genre, si, mettons, il n'y a que du positif derrière, qu'est-ce qui se passe? Si tu envoies un CV et que tu regardes ça avec que du positif, parce que tu es quelqu'un qui a un CV rempli, et dans ta branche, apparemment c'est rare, ça veut dire que toi, soit le métier est rare, soit ça veut dire que les gens qui font ce que tu sais faire sont rares aussi. Donc ça veut dire que tu peux travailler ça potentiellement où tu veux, peut-être. Dans le truc positif, c'est ça qu'il faut qu'on voit, c'est que tu es rare, donc on va te demander. On a besoin de toi. Voilà, je me suis lancée dans un laïus, mais Non, n'hésitez pas à me t'inquiète. couper. Non, 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 mais vas-y, vas-y, t'es Non, il n'y bien a pas parti, de. hein. Moi, là, là, j'écoute et je. En fait, le truc, c'est que j'avais vu. Voilà, ça fait maintenant un petit moment que j'ai pas revu, mais j'avais vu une psy par rapport Ouais, à ce que j'avais parce que. En fait, bah là, ça date parce que j'ai eu énormément de. Il y a eu énormément de changements dans ma vie parce que en fait, en 2023, j'ai déménagé mhm, à Saint-Étienne. J'ai fait carrément le voyage. J'ai fait un gros voyage parce que en fait, pareil, j'avais rencontré une fille qui me plaisait énormément. On avait joué enfin, on avait joué ensemble. Disons que moi, j'ai comme passion, je joue énormément aux jeux de cartes à collectionner. Là, en ce moment, c'est beaucoup Yu-Gi-Oh que je joue. Et on s'était rencontrés d'accord. comme ça. Et en fait, vu que c'était la seule femme dans un groupe d'hommes, on va dire là, on va un peu partir sur un sujet qui peut être un petit peu sensible, mais voilà, c'est un petit peu c'est une parenthèse qui est à faire. Donc, comme dans cette communauté de jeu, il y a énormément d'hommes pour très peu de femmes. Dès qu'il y a une femme, c'est souvent des remarques de style.
tu sais pas jouer, tu devrais faire la cuisine, bref, ce genre de choses. Mmh. Fin de la Bah, parenthèse. Voilà, c'est ça, fin de la parenthèse. Et du coup, on s'est rencontrés comme Voilà. ça. Et comme On moi, en précise, fait, je oui, cautionne pas ce genre de comportement. bah en fait, Mais moi déjà, j'ai horreur de ça. J'ai voilà. horreur parce qu'en fait, en fait, moi, à partir en fait, ah, mais que ce c'est soit parce que dans t'es pas n'importe italien, ça. Franchement. Non, moi je considère en fait que quand on joue à quelque chose, que ce soit un jeu vidéo, un jeu de cartes ou un jeu de société, moi j'ai toujours comme principe de ne pas voir le sexe ou le genre de la personne, mais uniquement de Mmh. me dire la personne que j'ai en face, c'est un joueur ou une joueuse. Tu la traites comme si c'était n'importe qui, et surtout tu ne la traites pas par rapport à ce qu'elle est. Tu vois, c'est si cette personne-là, elle a, je sais pas, par exemple, elle a une caractéristique physique qui est un petit peu étrange, on va dire un œil qui pense. C'est un exemple tout con. Tu fais C'est plus abstraction de qu'étrange, hein, ça. Voilà, mais disons que tu fais moi je un suis œil en dans moins. l'optique, ouais, tu fais abstraction de ça et tu te concentres sur le but premier, c'est-à-dire jouer. Et ça, c'est ce que Ouais. je me tue à faire. Et malheureusement, ça évolue pas trop dans la communauté ici en Bretagne, mais bref. Fin de la parenthèse du coup. Donc on s'était rencontrés comme ça et en fait elle habite à Saint-Étienne. Enfin, Ouais. maintenant, enfin elle habitait Saint-Étienne et elle a emménagé en Bretagne pour essayer de trouver un travail, mais malheureusement c'était très compliqué. Elle est repartie à Saint-Étienne. Et D'accord. disons on a tout de suite. En fait, je l'ai rencontrée un peu après ma première rupture, donc en 2022. Et en fait, le courant passait énormément, mais elle aussi, elle venait de se faire tromper. Donc, en fait, on a pu se soutenir mutuellement. Et en fait, elle n'était pas prête à avoir une relation avec quelqu'un. Moi, non, moi, j'étais un petit peu perdu. J'avais pas non plus envie de me dire que je vais aller voir un peu à droite à gauche, essayer de voir si une personne veut bien. Non, mais du coup, on a appris à se connaître, on a appris à se connaître, tout ça. Et après, j'ai su qu'elle était végane, qu'elle Mmh. voulait qu'elle voulait sortir avec quelqu'un qui était vegan. Et moi, je lui ai dit, bah écoute, moi je m'en fous. Personnellement, je suis pas vegan, mais personnellement, voilà, tu me Que tu sois manger, vegan, ça me manger. dérange pas, quoi. Voilà, que qu'elle soit Ouais. vegan ou pas, je m'en fous. Et on a essayé de se mettre ensemble en février 2023. Mmh. Donc on s'est mis ensemble en février 2023 et je suis allé la voir en avril 2023. Donc 2 mois après qu'on se soit mis ensemble. Et en fait, le truc qui a très mal passé, c'est le fait que, et ça c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup moins blessé que ma dernière relation, c'est que en fait, elle appréciait pas le fait que je sois pas vegan, malgré le fait que je mangeais comme elle, que je faisais exactement les choses comme elle. Elle appréciait pas que je l'étais pas parce que entre guillemets, suivi je sais pas trop comment le dire, mais j'ai peur de mal de mal doser mes mots. Mais elle Mmh. pense, en gros, elle pensait que j'étais pas un vrai vegan. Donc du coup, elle voulait plus être avec moi. Et aussi parce que D'accord. et aussi parce que je suis fumeur. Et fumer, malheureusement, je n'arrive pas à arrêter. Et elle, ça la gêne énormément. Mmh. Donc j'avais parlé à ma psy. Donc j'avais vu une psy par rapport à ça. Et elle m'a expliqué enfin ma psy en tout cas, elle m'a dit, tu sais, moi je fume, mon mari il déteste la cigarette. Et il a horreur même de l'odeur de la cigarette. Et pourtant, ça m'empêche pas de fumer. Parce que dans un couple, c'est ce qui m'a... En tout cas, là, je cite ces mots. Elle me dit, dans un couple, qui est important, c'est que chacun ait aussi son petit, comment ça s'appelle? Plaisir. Son petit, voilà, son petit plaisir personnel. Tu vois pas, Mmh. je prends un exemple, Ralu, t'aimes la cuisine, et ta copine, elle aime pas la cuisine. Toi, tu as le droit d'avoir ton petit plaisir de faire la cuisine, par exemple, même Oui, si elle bien aime pas, entendu. tu vois. Et bah là, c'était pareil. Moi, j'ai un petit plaisir, c'est de fumer. C'est pas parce que, bah,
Après, je comprends aussi son point de vue. Elle a la sclérose en plaques et elle a pas trop envie que je lui refile son truc. Mais voilà, moi, je suis dans l'optique du, ok, je me fume une petite cigarette. Ok, mais je vais pas je lui impose pas. Et j'essaye de ne pas lui imposer. En tout cas, c'est moi, en tout cas, comment j'ai été en avril quand j'étais avec elle, j'ai pas imposé du tout ma cigarette. Et en fait, Ouais, elle voulait juste m'imposer, elle, son mode de vie, sans tenir compte de mon avis, et ça avait pas marché, du coup. Ah bah non, c'est moi Et, qui ouais. imposais, et en fait, c'est je pas suis allé normal. après, ouais. Et le truc, c'est que j'ai après emménagé à Saint-Étienne, donc même juste à côté où elle habitait en plus, donc va savoir pourquoi. Va savoir pourquoi je l'ai emménagé là-bas, mais voilà, j'avais trouvé un boulot et il a été à Saint-Étienne. Je me suis dit, vas-y, nouvelle vie, on essaye. Et c'est comme ça que ça a dégénéré un petit peu. Ça a un peu dégénéré. La relation, elle devait être juste amicale et au final, ça a juste dégénéré. Je ne sais même Ouais. plus d'ailleurs pourquoi de quoi je parlais à la base. En fait, j'ai oublié. Je En suis fait, tu désolé. parlais de la psy. Non, non, il n'y a pas de souci. Oui, Tu parlais de la oui, psy que tu avais vue, du coup. oui. Du coup, j'avais vu une psy par rapport à tout ça. Et j'en ai Mhm. vu. Et la dernière fois que je l'ai revu, c'était du coup. Alors attendez, je regarde. C'était en novembre. Non, D'accord. octobre la dernière fois que je l'ai vu. C'était juste avant que je parte parce que je suis parti ensuite à Dole pour être avec ma copine pendant une semaine et demie. Mais c'est parce que, en fait, après, là, c'était par rapport au travail. Parce que le Ouais. travail, ça ne passait plus. En fait, j'ai, comment l'expliquer? J'ai pété un câble au travail parce disons qu'on me parlait très mal et que moi, en fait, je devais faire un peu la fermer pour éviter de m'en prendre aussi plein la gueule. Donc j'ai parlé, en fait, j'ai dit des choses à une collègue qui, elle, est allée la recafeter à un supérieur qui ensuite est allé me voir pour me dire, t'as fait ça, c'est pas bien. Et en fait, j'ai pété un câble, je suis parti en chien lent et en fait, après ça, je suis allé voir une psy pour demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que je me sentais pas bien. En fait, j'avais l'impression d'être pas normal. Comment j'ai réagi, j'avais l'impression d'être pas normal, pour le coup. Et c'est peut-être aussi ça qui me fait un peu peur aussi avec le boulot, c'est de péter un câble comme ça aussi. Après, oui, Ouais. Et ça recommence. Hmm, c'est ça. Mais ouais, le problème, le problème là que j'ai maintenant, c'est juste de trouver un travail et d'essayer Et de le garder. et de le garder surtout. Mais en fait là, je suis en phase de réinsertion parce que je n'arrive pas comme j'ai dit, j'arrive pas à trouver dans ma branche, c'est dans l'informatique, mais dans l'informatique, le problème c'est que ça évolue tellement qu'en fait, même les diplômes que j'ai eu en 2020, bah il est plus. Ils sont plus valables. Bah c'est pas qu'ils sont plus valables, mais disons que j'ai appris des choses de 2020. En Ouais. 2025, il y a Donc eu tellement de maintenant choses c'est un qui petit peu sont. obsolète quoi. C'est ça. Et c'est compliqué, donc je suis en réinsertion, même en réorientation, parce que je n'arrive plus. Et comme j'ai aucune nouvelle, j'essaye de faire des demandes un peu partout, mais on me rejette, souvent, et c'est pour ça que là, je suis un peu je veux pas dire en dépression, mais je suis dans un mood un peu bizarre, où je suis bien, mais en même temps, je suis pas bien. Et ça revient du coup au fait que je cache énormément, pardon, que je cache énormément mes émotions. Ok. Je suis désolé parce que en fait, à force de me réécouter, j'ai l'impression de m'être perdu complètement dans ce que je disais. Non, non, pas du tout. J'arrive à Mm. construire le schéma de... J'ai suivi tout ce qui s'est passé. Euh, enfin, dans ton dernier travail, du coup, le fait que tu ne puisses pas parler des choses qui n'allaient pas bien parce que c'est le boulot, tu dois la fermer et faire ton travail,
Toi, dit en passant, c'est pas une chose que je cautionne non plus, je résume. Hein. Euh, ici, enfin, c'était une accumulation de ça ou il se passait un truc à côté enfin, Une il y a eu accumu- le changement de copine, c'est ça en même temps ou c'est... Non, c'est vraiment l'accumulation au travail en fait. Et le fait D'accord. que et le fait qu'avec ma copine, on avait déjà le projet qui commençait à se construire. Et en Ouais, et fait, il y a tu t'es dit, eu je dois acheter une maison, mais si je reste là-dedans, je meurs, quoi. non, c'était pas je dois lui acheter une maison, mais Non, c'était en fait l'idée, c'était disons que je m'efforçais à rester dans ce boulot, sachant qu'il me détruisait. hmm, Et en fait, je me disais, je dois souffrir, mais je dois souffrir parce que je dois, voilà, je dois, j'ai un boulot, je suis content, je dois le garder maintenant, et je dois tout faire pour l'avoir, pour le garder et construire quelque chose avec ma copine. Mais vu comment ça a dégénéré au boulot, en fait, j'ai démissionné parce que c'était plus possible. tu te sens comment d'avoir démissionné? Je me suis senti libéré et en même temps, je me suis senti con. Non, mais vraiment, en fait, j'avais eu l'impression d'avoir fait une énorme bêtise. Ouais. Mais en même temps, c'est pour ça d'ailleurs après que j'ai été allé voir ma psy. En même temps, je me suis dit, si j'étais resté, j'aurais eu peut-être pire, voire même plus. Et sachant que j'ai eu un accident là-bas qui était dû à qui était dû justement à cette accumulation de pression, de tension, de tout, d'un tout en fait, qui s'est accumulé. J'ai eu un accident et je me suis dit, putain, j'espère juste que je vais pas re-avoir encore. Que je vais pas re-avoir ça et en fait je me suis dit non, il faut que je parte parce que là en fait mon corps ne suit plus, mon esprit ne suit plus. Je vais honnêtement je me suis presque dit je vais mourir là-bas à force. Hmm. Et Et ça a été horrible après. Oui. après d'avoir démissionné? Après non, c'était pendant le travail, je me suis dit je vais Ah, mourir si je continue si je continue. Et oui. après avoir Rester démissionné, là-bas. j'ai eu le ouais, et après en fait après 1 2 3 après avoir démissionné, j'ai eu ce sentiment libérateur en disant, ça y est, je vais plus avoir à subir ça. Et en même temps, j'ai eu Mhm. ce sentiment de pression parce que je me suis dit, putain, j'ai perdu l'opportunité d'avoir quelque chose, de construire quelque chose avec ma copine. Et en Est-ce que même ça, c'est une réalité réelle? C'est-à-dire, est-ce qu'elle te l'a fait comprendre? Ou est-ce que ça vient pas d'ailleurs, cette impression-là? cette impression, je pense que ça vient surtout de moi. Parce qu'elle, elle m'a dit en tout cas que c'était pas grave et surtout qu'elle préférait que je sois en sécurité plutôt que mal. Et Ouais, pour le donc coup, elle ça avait vient raison. pas d'elle. Non, ça ne vient pas d'elle. Mais ça vient de toi, toi, ou ça vient de toi d'une idée préconçue? Non, ça vient de moi, moi. D'accord. Ok. Parce que enfin, de mon point de vue, là, je fais à moitié la coach, à moitié celle qui discute. Hein. Parce qu'en tant que coaching, j'aurais creusé avec des questions encore et encore jusqu'à obtenir la réponse que j'attends. Mais Ah, je vais essayer pour donner un exemple de comment je fonctionne. Ah, comme Ah, ça, vas-y. on va Ça y peut aller. être il n'y intéressant a pas de effectivement de souci. creuser. Euh, voilà. Ma question surtout, c'est, alors, tu n'as pas de travail, donc tu n'as pas de quoi construire ton avenir avec ta copine actuellement. C'est ça. Cette phrase-là, est-ce que, alors oui, c'est un fait, Ah, je te oui, coupe 2 mais secondes. vas-y. Excuse-moi. Est-ce que c'est là au niveau de la psychologie, ça fait pas partie de la pyramide de Marlowe, si je dis pas de bêtises? Ce sentiment aussi, Si, ce besoin, si, voilà. ouais. Bon, Mais voilà. justement, c'est ça que j'essaie de mettre un peu le doigt là-dessus, c'est est-ce que c'est pas une idée préconçue Ouais, ouais, au niveau de la de pyramide de la Marlowe. société? Ouais. Ah, que ce C'est-à-dire un schéma soit. ancré, Hmm. Ouais, pas de que. travail, mauvaise vie, tu vois? Hmm.
la culpabilité qui Ah, sort de ça. si ça n'a pas été un peu influencé par les biais sociétaux, tout ça. Ouais, parce Euh, que techniquement, je vais aller plus loin dans mon truc. Oui, vas-y, parce que je Techniquement, t'écoutais. là, tu t'es sauvé la vie, oui, tout simplement. En fait, ça s'arrête là. oui, je me suis sauvé la vie, ça s'arrête là. Si on peut résumer, oui, là, je me suis sauvé la vie. En Voilà. démissionnant dans mon boulot. Hmm. Ouais, ça s'arrête là. C'est ça le plus important, c'est cette phrase. Ça s'arrête ici. C'est-à-dire que la culpabilité derrière, avec la société qui te dit t'as pas de travail, enfin, ça met en galère tout le reste. Tu t'en fous. Mais le truc, c'est que ça met en galère un temps. Parce que le travail, tu le retrouves. Là, tu travailles sur un truc d'insertion. On te dit non sur certaines voies que tu testes, et ben, ça veut dire que c'est pas pour toi. Mais ça ne veut pas dire que c'est du concret, acté, à vie, jusqu'à ta mort, tu vois. Ça veut pas dire que ce travail, enfin un travail, tu n'en retrouveras pas derrière. Là, actuellement, tu t'es juste sauvé la vie. Pour ensuite construire un truc avec ta copine. C'est tout. Oui. Je, Tu vois? je fonctionne énormément par gestuelle, donc là en fait je suis à la gestuelle, mais j'ai oublié qu'on me voit pas. Donc, mais là je suis totalement d'accord avec toi là sur le truc. Enfin sur le coup, oui, je suis totalement d'accord avec toi parce que bah, c'est comme on dit, oui bon, le travail tu traverses la rue, mais voilà bon. Enfin, c'est Euh, Macron Ah, qui le c'est un dit, peu ça. plus compliqué, Ouais, mais non, mais c'est façon de parler dans le oui, sens où le travail, tu peux en retrouver, la vie, tu l'as qu'une fois, et après, si tu la perds, bah tu la perds. c'est Là, ça. c'est game over. C'est ça. Mais Et en plus, ça te donne du temps pour justement trouver ce que tu dois faire, potentiellement la revoir plus longtemps, potentiellement réfléchir à d'autres biais. Enfin, c'est tout bénef, quoi. Là, en fait, tu es dans une phase où tu as littéralement toutes les options. Tu as toutes les options. excuse-moi, j'ai la voix qui part un peu en steak. Il n'y a C'est pas de compatissant. souci. Non, mais voilà, c'est. Là, je résume vite fait. Enfin, je vais de front, hein. Ah non, mais Je donne les y a pas de choses souci. avec mon prisme, mais n'hésite pas à me contredire si jamais. Mais enfin, rien que de penser comme ça, si tu envisages vraiment de penser de cette façon, qu'est-ce que ça te fait? De penser de la façon Que je te dis, dont je tourne la chose. euh, quoi le. Oula, Comment tu te sens? comment je me sens? Bah. C'est fou, j'arrive même pas à mettre de mots sur ça, c'est horrible. Bah, Merde. Désolé, contente-toi qu'il n'y a pas de souci. Après, s'il n'y a euh, pas de mots, il n'y a pas de mots. Mais juste, Non, là, pour le coup, il y a pas de mots, mais juste. Euh, c'est compliqué. J'arrive pas en fait à mettre le mot sur la chose que je veux exprimer en fait. C'est complexe. Ah, c'est complexe, mais en fait, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais ça m'a tellement, on va dire, je veux pas dire retourner la tête, parce que ça me retourne pas donc, la tête. Je dis pas que ça retourne la tête ce que tu viens de dire, mais disons que je suis tellement d'accord avec toi que je ne sais même pas quoi répondre. Tellement je suis. En fait, c'est comme si tu m'avais mis en face d'une vérité véritable et ouais. que moi je suis là juste en train de regarder et que il y a pas Et de. oui, effectivement. Ouais, en fait c'est comme si en fait honnêtement je peux pas te donner de réponse parce que pour moi il y en a pas parce que c'est en fait tout ce que tu viens de dire on peut pas ajouter de mots à ça, c'est tellement c'est bien amené en fait, je sais pas trop comment le dire. Désolé. Et Non, il n'y j'ai a pas pas non de plus envie problème. de j'ai pas envie non Non, non. plus de blesser en disant ça parce que Ah mais non, c'est vrai que moi je il y a j'ai aucun problème là-dessus. J'accepte toutes les réponses. Tu m'aurais dit ça matche pas, j'aurais ok, il n'y a pas de problème, ça matche pas. Tu vois,
J'ai pas de problème. Je prends tout. Je sais pas si je suis le premier invité à passer, mais en tout cas, Oui, Oui. tu es le premier. En vocal, ouais. Eh ben, j'ai j'ai baptisé le vocal, entre guillemets. Et c'était... Merci, en tout cas, merci déjà, merci à vous deux. Merci Ralu de m'avoir fait découvrir ça, puis merci Bah, à toi, pas de Myrtille, souci. aussi, pour De m'avoir rien. écouté. Et... et ouais, bah, en tout cas, moi, j'espère que ça va aussi... Et ça aussi, ça salutations rend... aussi à Extase, qui est dans le chat, si jamais. Ah bah, bonsoir. Salutations à toi. Mais voilà, c'est... Franchement, merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir écouté. Puis merci aussi Oh, beaucoup de mais m'avoir... Y a pas de souci, c'est tout le principe. Et puis si un jour tu as envie de revenir, et ben n'hésite pas, hein. oui, voilà, je serais peut-être un peu moins virulente sur mes phrases. Non, 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 il y a pas de souci, mais honnêtement, tu pouvais être, on va dire, naturel ou même juste dire les choses d'un coup, d'un seul. Ouais, Il y a pas de ouais. souci. Après, si je peux te donner un dernier conseil, Oui, euh, juste communique avec ta chérie. c'est le Ça, c'est plus le plus important. important. Ouais. C'est le pilier le plus important. Et surtout si si entames le pas de communiquer, dis-lui clairement que tu ressens que tu as potentiellement l'impression qu'il y a un truc qui va pas, mais que ça t'a fait peur de demander. Il n'y a pas de mal à ça. Et du coup, elle comprendra. Enfin, c'est- ta chérie, je pense que vu comment elle te soutient, elle pourra comprendre aussi le fait que bah, du coup, faut expliquer les choses plus clairement, etc. Et c'est comme ça que vous allez apprendre à construire votre relation. oui, Si t'exprimes pas le fait que tu doutes, que tu as peur, que tu te poses des questions, elle pourra pas le deviner. oui. Ça, personne ne le peut. Mais, ou alors, apprenez-moi à le faire. Mais, mais c'est vraiment un pilier important, c'est de communiquer. Et avec la famille, c'est plus compliqué parce que c'est la famille. Il y a aussi un biais sociétal là-dessus. Il y a pas mal de choses qui jouent. Et on appelle ça aussi comment, quoi le terme? Euh, Pas les biais de société, mais les trucs ancrés, quoi. Les biais cognitifs. Non, c'est vraiment une. Attends, j'ai le bouquin sous les yeux. Est-ce qu'il n'y a pas le terme qui est pas loin? Euh, les croyances et les habitudes qui sont vraiment ancrées en toi. Il y a certaines choses qui peuvent être modifiées, qui peuvent être corrigées, améliorées pour que tu puisses exprimer sans avoir peur que derrière on utilise l'émotion que tu exprimes pour te rabaisser, tu vois. Oui. Voilà, c'est un exemple. Mais faut pas hésiter, surtout avec ta chérie, c'est comme ça qu'on apprend. Et défonce vers le positif. Voilà. Et si tu Merci n'arrives beaucoup. pas à exprimer tes émotions, écris-les. Ça peut aider. Ou alors tu fais un mémo vocal, tu décharges, tu vides ton sac dans ta salle de bain, peu importe là où tu es tout seul, mais au moins tu auras vidé ton sac et tu le portes plus sur toi, tu vois. Voilà, dernier conseil. Videz vos émotions. Elles pèsent lourd. Oui. Moi, la technique de l'écriture, ça fonctionne bien. À Ouais. l'écriture, j'ai... Écrire des choses, Enfin, c'est pas... En fait, c'est pas que j'arrive pas à écrire. Faut pas déconner, j'ai quand même fait Oui, l'école, oui. hein. J'ai pas fait l'école du seigneur, Mais après, mais même si disons c'est au que... niveau de la forme, disons qu'au début, tu commences, ça peut être juste des mots, des trucs. Mm. Pas forcément obligé non plus que c'est un sens, hein, En fait, ça me fait énormément penser à autre chose, mais disons que moi, en fait, si on me demande d'écrire tout ce que je ressens, on me donne comment ça s'appelle? Qu'on me donne un gros tableau blanc ou un tableau noir au choix, et qu'on me donne juste une Mhm. craie ou un stabilo, je vais, en fait, je vais gribouiller de partout. Parce que, en fait, tout ce que j'ai me vient comme ça. Et, et après ça, je le regarde et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, moi, en fait, quand j'ai des choses qui me
qui me viennent en tête, que j'arrive pas à les écrire, je les imagine. Donc que ce soit en rêve ou juste comme ça Mhm. quand je rêvasse. Je j'imagine en fait énormément les choses que je réarrange selon moi, enfin selon mon rêve. Voilà, les rêves c'est un petit peu chelou, on va pas se le cacher. J'en fais énormément des chelous, on va dire. Mais voilà, disons que tout ce que je veux mettre, que ce soit par écrit ou par oral, comme je n'arrive pas à le dire, je l'imagine. Et tout ce que Ouais. j'imagine, c'est un petit peu comme des post-it qu'on peut prendre, qu'on peut modifier, qu'on peut mettre un peu partout. Et en fait, si on me demande de tous les mettre sur un tableau blanc, c'est juste un espèce d'amas, une grosse boule avec plein de post-it, de plein de mots différents, qui se collent entre eux, en fait, Tu vas en prendre un, t'en as 5 qui ressortent, par exemple. Ouais, Je sais ouais. pas trop comment l'expliquer. Ouais, je Et, vois. et en fait, moi, juste comment je m'imagine la chose, c'est mon ressenti est un vrai bordel. Je dois juste prendre le temps de le remettre en ordre, de savoir qu'est-ce que je ressens réellement. Enfin, je sais pas trop quoi, si je suis Et bien. si je peux te conseiller un truc, Hmm. c'est dans le désordre qu'on trouve l'ordre. Ça, c'est ce que ma psy aussi me disait. Elle me disait énormément ce genre de choses. Moi, j'avais le diplôme du Laisse. bordélique. Ça n'a rien à voir, hein, Ouais, mais c'était exactement pareil, hein, parce que tu aimes le désordre, ce que tu veux, enfin bref. Mais c'était dans le même style. c'est ça. Et laisse. Enfin, c'est un petit côté perfectionniste. Enfin, voilà. Mais il faut que ce soit bordélique. C'est comme ça que sont les émotions. Et si Oui, un c'est vrai. moment- enfin, le premier pas, c'est d'abord de les laisser sortir. Mais si tu les ranges avant, ça veut dire que tu travailles dessus. Et comme tu veux pas travailler dessus, ben, tu vas jamais les laisser sortir du coup. Et ça va rester. Et si les imaginer, les ranger et tout, ça te fait du bien là-dessus, tant mieux, continue comme ça. Mais enfin, si vraiment ça te pèse, libère-les, enfin, fais un memo vocal, pars dans tous les sens, tu t'en fous, c'est que pour toi. Le but, c'est pas de le faire écouter à qui que ce soit, c'est que toi, tu te libères. Donc, libère-toi d'une façon ou d'une autre, peu importe, enfin, celle qui t'arrange, si tu veux te mettre de la musique à fond, aller dans la forêt et hurler un bon coup, ça peut aussi aider. Euh, en Parler à un J'aimerais Bretagne, il y en bien, a arbre, mais bon. beaucoup des forêts. Tu parler vas à à un Oui, la en arbre. plus. plage, le soir, il y a personne autour, tu hurles un bon coup, ça aide aussi. Moi, je suis aussi d'accord avec Euh, toi. Non, mais parler aux plantes, tu ça aide jettes vraiment aussi. un caillou au loin dans l'océan, ça peut aider, j'en sais rien, mais libère. C'est important, il faut trouver un moyen que tu les vides, même si elles sont en désordre. Parce que c'est que comme ça que tu pourras les ranger derrière. Mais vraiment savoir après comment tu dis. Et au fur et à mesure, bah, tu vas trouver tes mots, enfin, tu vas pouvoir mieux exprimer et ça va marcher après sur ton entourage. Tu sauras dire les choses à ton entourage en disant, bah, je ressens ça, donnez-moi une heure, puis ce qui va pas. Ils auront rien à dire parce que c'est ton ressenti que tu vas exprimer avec des jeux. Voilà. Ah. D'ailleurs, je sais pas si c'est un proverbe, euh, mais trouve-toi un arbre, raconte-lui tous tes problèmes et ça deviendra ton meilleur ami. Ouais, Ah, aussi. je le connaissais pas, Et celui-là. c'est vrai. Demain, tu te choisis un arbre, il faut que tu prennes un arbre qui te plaise, tu t'assois à côté, tu peux lui Et parler tu de parles. tout, tu parles, tu lui racontes toute ta vie à cet arbre. Et après, tu peux terminer, tu peux même lui faire un câlin. Ah, je peux te dire qu'après, t'es... Ah non, mais t'es bien après. C'est Ouais. fou, hein. C'est fou. Et le pire, c'est qu'après cet arbre, tu t'y attaches parce que tu vas y retourner souvent pour parler. Bah ouais, Et c'est gratuit. ouais, c'est ça. Mais pas besoin Et d'attendre sans un jugement. remboursement. Et en plus, sans jugement. Alors lui, c'est sûr que... Bon, si jamais demain, il y a une branche qui casse et qui te tombe sur la tête... Le prends pas pour toi. Moi, je dirais euh, juste que c'est- que c'est le hasard, quoi. Ouais. ouais, c'est peut-être le Après, hasard, mais il après, y a un Ou alors monde c'est où parce quand que tu même... viens de dire une connerie. C'est ça. après, ça m'étonnerait qu'il se passe ça. Moi, c'est que des troncs. C'est que des troncs, il n'y a pas de branche. Ouais.
Moi, je m'assois Mais, dessus au pire, hein. J'asserre ma dominance. Non, je rigole. Ouais. mais la technique de l'arbre, c'est un truc qui fonctionne très bien aussi. Ouais. Mm. Si jamais. Mais en fait, faut pas avoir peur de partir dans tous les sens, surtout quand tu le fais tout seul. Ah oui, Parce que c'est le pour plus toi. important, C'est pour c'est toi. que toi, ça te libère. Et plus tard, du coup, vraiment, c'est un exercice qui te permettra ensuite de pouvoir t'exprimer tout de suite, mais plus clairement. Parce que tu auras déjà fait le travail de libérer tout dans le désordre. Sortir ce que tu avais sur le cœur. Peu importe comment ça Mm. sort, il faut que ça sorte. Ouais, ouais, Ok. voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Mais de Bah rien. écoute, merci à toi d'avoir été là aussi pendant pratiquement 1 heure, ce qui est Ouais. énorme. Donc, Ah oui, c'est Puis, vrai, c'est vrai que ça fait 1 heure. Ouais, mais quand on parle, c'est. Honnêtement, je pourrais rester plus longtemps après. Voilà, je vais pas non plus monopoliser toute la radio, mais en vrai, c'est très. En fait, c'est quand on parle, on voit pas le temps passer, mais surtout, là, je peux le dire, mais avant d'arriver, j'avais un petit peu la boule au ventre, déjà parce que c'est la première fois que je parle en en stream direct. de Ouais. choses, ouais, en direct, de choses que moi personnellement je trouve, je ne pourrais pas dire à mes parents par exemple, mais là le fait que ce soit ouais. anonyme, ça passe, on va dire. Bon, bah, Mhm. Bon, c'est l'idée aussi. Oui, oui. anonyme, bon, Ralu, tu sais, voilà, tu Ouais, me connais, oui, donc, mais de toute mais, façon, voilà, c'est pas un truc mais qui sera divulgué. là, en fait, c'est maintenant, maintenant, je me sens, voilà, je peux souffler comme si, c'est un peu comme avant un entretien et après un entretien, ou avant une évaluation, par exemple. Je sais pas si on voit un petit peu Ouais, la ça y est, comparaison. l'évaluation elle est Ouais. passée et du coup, Voilà, c'est un peu tu ça, te, tu re- alors que là, bah, il n'y avait pas d'évaluation, il n'y avait rien du tout. C'est juste que c'est ma vie, c'est normal, il y a des Ah choses bah que. oui, mais après on force pas, hein. S'il y a des trucs que tu n'as pas envie de dire, t'es pas Ah obligé de oui, les dire. Et Hmm, c'est c'est ça. vraiment le ressenti de chacun et c'est ça qui est bien. Tout comme au niveau de la parole, si tu as Non, besoin de parler, parle. parce C'est... que pour le coup, en fait, le truc, c'est que je pouvais pas. En fait, moi, de mon point de vue, si je voulais précisément mettre. Enfin, si je voulais mettre un point précis sur ce qui va pas, j'avais pas le choix de parler de Ah ce oui, que j'ai vécu. Mais. Il y a des choses bon, que j'ai omis. Il y en a juste une que j'ai omis, mais voilà, ça c'est. On va dire qu'elle est beaucoup plus, qu'elle est beaucoup plus sombre, on va dire. Donc je vais éviter d'en parler là parce que c'est. il n'y Voilà, a ça a pas été. de... Disons qu'avec Oui, la y a pas de Si, dépression, on peut souci. avoir des idées qui peuvent passer. Voilà. Ouais, je vois. C'est le seul truc que je peux dire. Je vois, je vois. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai. En fait, ça me fait du bien de parler. Juste parler fait du bien et c'est important. on oublie, ouais. Mm. En fait, je l'oublie souvent. C'est débile, c'est débile parce que je viens, je viens dans tout ça pour, enfin, je viens sur la radio pour qu'on discute tout ça et en fait, j'en ressors, mais en fait, avec juste l'idée que du coup, Myrtille, tu as émis, c'est-à-dire discuter, communiquer. Et en fait, il a suffi juste de parler pour que je m'en rende compte. C'est horrible, mais Non, c'est c'est des fois bien. comme ça mais c'est après des fois comme ça que le cerveau fonctionne. C'est quand on a un peu de pression, ça peut, euh, ça peut, ça peut mener à des choses qu'on s'y attend pas. Je sais Oui. pas si on peut dire ça comme ça. Oui, mais après je pense que au niveau de la parole, les gens ils sont prêts à parler, c'est juste qu'ils n'osent pas. Mm. Parce que Ouais, tout le monde a quelque c'était ça. chose à dire en vrai, et tout le monde a quelque chose à partager. Mais c'est juste que la plupart des gens n'osent pas. Ou ils ont peur, ils ont honte. Et moi, Bah, avec Myrtille, c'est je- pour ça qu'on a envie de faire ce changement. On ne veut pas faire de jugement ou bah, quoi que ce soit, tu vois. tu vois, Ralu, quand tu m'as posé la question tout à l'heure, enfin ce matin, pour que tu vas faire un stream et que tu m'invites. Et j'ai bien mis un bon moment avant de te répondre. Parce que j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de me dire euh, que j'accepte, que j'accepte pas. En fait, je me suis dit, ça me coûte rien. Enfin, ça me coûte rien dans le sens où Du temps. Non, mais Ça en prend soi, juste le du temps, temps. ouais.
Mais après, Non, en vrai, c'est pas bénéfique tant que parce ça. que si ça t'a apporté quelque chose, c'est du temps que tu as investi. Voilà, en fait, ce que je me dis, c'est que ça me coûte rien d'un point de vue, comment le dire? D'un point Ah, de vue, ah oui, matériel, tout ça, ça te coûte absolument rien. non, non, je parle Même pas pas. en fait, je parle pas du, en fait, Mais- Laisse-le pour moi, trouver ses mots. en fait, d'un point de vue matériel, ça ne coûte, en fait, le côté matériel, je le laisse de côté. En fait, c'est quand je connaissais parce que quand j'ai regardé vite fait, je regardais des fois des rediffs de tes streams, et je me dis, est-ce que moi, ça va pas me faire mal parce que moi, je suis quelqu'un de très timide et du coup, oser les choses, c'est compliqué. Je me suis dit, est-ce que Mhm. ça va pas me faire mal? Puis je me suis dit, Ouais. ça me coûte rien d'essayer. Si ça se trouve, ça va me faire du bien. Et si ça me fait pas du bien, bah dans ce cas-là, je ne reviens pas. C'est ça Bah oui. le truc que je me dis. Bah oui. Et au final, je me suis dit, allez, vas-y, tu mourras moins bête, et au moins t'auras essayé. C'est peut-être ça la pire peur que j'ai, c'est de me dire de n- d'avoir laissé passer une opportunité, de ne pas avoir essayé. C'est d'ailleurs aussi pour ça que quand je parlais de mon boulot, le boulot, on me l'a proposé parce que j'avais fait un forum de l'emploi. Ouais. Et ce boulot-là, à la base, c'était conducteur de machine en usine agroalimentaire. Donc, moi, j'étais là. Bon, l'usine se levait à 4 heures, terminait à 13 heures. Et ensuite, quand tu rentres, tu dors. Bon, voilà, on a C'est connu pire l'usine. comme. Voilà, c'est Et l'usine. après, Mais ça payait pas trop mal et j'étais. Bon, c'est il y a l'usine. l'argent, donc ça va. Mais c'était surtout le côté. C'était surtout après le côté humain Mhm. qui me déplaisait. Et en fait, je me suis dit, ça me coûte rien d'essayer. On m'a payé une formation en plus, c'est ça le pire. C'est que j'ai fait une formation pour rentrer dans l'usine. Ça m'a coûté rien. Au début, ça me plaisait bien. Et honnêtement, si on enlève le côté humain du travail, donc que je vais pas côtoyer mes collègues ou les collègues que j'ai eus, je serais resté sans problème. Et le problème, Ouais. c'est les personnes qui Mais me... Voilà. ouais, le côté humain pèse beaucoup hein, là-dessus. J'ai eu des expériences aussi assez compliquées. C'était surtout le côté humain. Là-dessus, à Et, chaque fois il y a des mauvaises expériences, je veux dire, c'est souvent ça, et bizarrement, malheureusement. les seules fois où j'ai été bien dans une usine, parce que le côté humain était bien et que le travail, bon, il était chiant, mais il y avait le côté humain et au final, ça bypass le truc. Mm. Bah, on me gardait pas parce qu'ils voulaient faire tourner les intérimaires et au final, ils m'ont jamais rappelé. Donc j'étais là, ah, tant pis, c'est pas grave, et du coup, j'ai cherché autre part. Mais, euh, mais disons que moi, si on me... En fait, on peut me donner deux boulots. Le boulot de mes rêves, mais une équipe qui est vraiment horrible, qui est chiante, qui va te juger tout le temps. Et à côté de ça, t'as un travail que personne n'a envie de faire, mais t'as une équipe qui est bien. Genre, on rigole, personne se juge, personne se... Bah, moi, sans hésiter, je prends le boulot ignoble. Parce que pour moi, le côté humain est plus important que le côté boulot. Et c'est ça que je reproche énormément à certaines entreprises, en vrai. C'est qu'ils mettent jamais l'accent sur le côté humain des, de certaines... Enfin, honnêtement, le travail, pour moi, il devrait s'arrêter au côté humain. Le fait de pouvoir parler avec les collègues, par exemple, c'est ce qui améliore l'ambiance au travail, par exemple. Moi, Mm. je pense ça comme ça, en tout cas. Mais voilà, c'est... Pour moi, parler, discuter, juste écouter, surtout écouter, c'est très important. Voilà, j'ai digressé un petit peu beaucoup. Non, non, il n'y a Non, pas de souci, mais tu comprendras que je valide à 200%. C'est mon métier, écouter les gens. Mais le truc, Oui, c'est c'est que moi, du sûr. coup, c'est un boulot que j'aime, et du coup, c'est dans l'humain. Donc, je coche toutes les cases. Donc, tu es vraiment, ouais, tu es vraiment, tu es vraiment gagnante sur ce point. Ouais, mais je l'ai choisi, celui-là. oui, elle va trouver sa Oui. voie. Ouais. Ah, j'ai mis un moment, Ah ouais. Bon, après, je pose la question comme ça, mais t'es pas obligé de répondre, mais
T'avais pas fait ces études-là avant de Non, passer. Non. en fait, j'ai fait un bac sciences médico-sociales pour devenir infirmière. Hmm. J'ai pas réussi les concours au niveau des euros, mais les tests psychotechniques, j'ai cartonné. Et après, j'ai travaillé pendant 16 ans à peu près dans l'animation enfin, dans tous les métiers qu'on peut avoir auprès des jeunes. En animatrice, assistante sanitaire, directrice de centre de loisirs. J'ai travaillé en crèche ou de garderie. J'ai travaillé en tant que surveillante. J'ai travaillé en maison d'enfants pour les enfants qui sont placés famille d'accueil. Hmm. Et j'ai travaillé je cherche, classe de découverte. Ok. Donc, voilà, j'ai tout le panel auprès des jeunes et tout pendant la moitié de ma vie. Et, euh, et c'est le côté humain qui m'a un peu calmée, les collègues surtout, parce que les jeunes, ouais, les jeunes, ils m'ont toujours appris quelque chose. Dans chaque métier parce que j'ai déménagé un peu partout, et à chaque fois, les jeunes, ben, c'est plus eux qui me prenaient quelque chose enfin, c'était de l'ordre équitable, tu vois. Je leur Hmm. apprenais le respect, et à bien s'entendre ensemble, passer des bons moments, des activités super cool. Et eux, ils m'apprenaient des trucs en mode sur moi autant que sur la vie, quoi. T'es là tout le temps, tout le temps. Et, euh, et c'était surtout les collègues ou les directeurs qui m'ont souvent fait changer de métier, quoi. Enfin, d'établissement. Ah, Voilà. ok. Bah, écoutez, Et voilà. je vous remercie. Je vous remercie encore. Je vais vous laisser, mais je vous remercie en tout cas pour cette Y a pas de invitation. souci. Et Ben, merci à merci Il n'y a toi. pas de Rabutas et souci. merci Myrtine de m'avoir écouté. De Et je rien, bah, n'hésite pas à repasser, pour faire un Ouais, à coucou et l'occasion. donner des mises à jour. c'est ça. Oui, il n'y a pas de souci. Puis même sur le Discord, hein, n'hésite pas à discuter ou passer sur l'autre Discord aussi. Ok, Il Je te n'y a pas de passerai, problème, on peut vocal je à te tout passerai le moment. lien Ouais, ok, si jamais tu as besoin. ok, ça va. c'est ça. Et bonne soirée. Bonne soirée à vous et Bonne bon live. soirée. Merci à toi. Merci. Bonne soirée. Ah bah, c'était sympa. Bah ouais, au moins tu auras pu faire une belle petite présentation en plus. Ton Ouais, travail. mais bon, j'étais à moitié coach, à moitié. À moitié dans En l'écoute, tant que ouais. coach, en fait, en tant que coach, tu dois pas vraiment aller dans le. Alors, je pense que c'est ça, direct. Tu vois, tu poses plein de questions pour que ce soit la personne qui s'en rende compte. Mais, ouais, mais je fonctionne en fait à moitié comme ça. Des fois, je, je te repasse les questions. Ouais, ouais. Ah ben, moi, bah, comme j'ai dit, un petit peu brut de décoffrage, quoi. Moi, je sais que maintenant, je prends l'ensemble et bah, ça y est, maintenant, j'ai appris à trier. Parce qu'au début, j'étais un petit peu comme lui. C'est vrai que je me laissais facilement submerger, quoi. Mm, Et non, il faut apprendre à évacuer, à lester, et ensuite, il faut apprendre à trier. Ça, on garde, et ça, on n'en veut pas. c'est Donc, ça. mais du coup, bah, maintenant, c'est vrai que je suis devenu un petit peu plus brut de décoffrage par rapport à ça. Bon, après, toujours avec, voilà, essayer de l'amener avec gentillesse, mais voilà, directement, bah écoute, je pense que la meilleure solution, c'est de communiquer, tu vois, directement. Ouais, mais j'étais pareil et je suis encore un peu pareil sur certains points. Il y a certaines personnes avec qui j'ai encore du mal à tout de suite dire là, stop, ça va pas, Ouais, et expliquer pourquoi ça va pas. Parce que même moi, je suis incapable de le savoir, tu vois, sur le coup. Donc, je peux pas. Donc, souvent, je prends la tech du laisse-moi 2 jours, je t'expliquerai. Quand j'aurai démêlé à mon sac de nœuds, tu vois. Mais il y a vraiment, ouais, quelques rares personnes avec qui c'est beaucoup plus difficile de dire ce truc-là. ah Et oui, oui, c'est sûr. c'est compliqué, hein, Mais après, je mais pense c'est que, marrant parce que c'est genre quelques personnes. Le reste du monde, je peux envoyer chier maintenant sans problème. Si ça me casse les pieds, je le dis.
Mais il y a une ou deux personnes, je suis incapable de dire stop. Oui, bah après. C'est vraiment. Bref, je t'ai coupé. Non, non, bah, moi c'était par rapport à comment dire les choses aussi. Je pense qu'il y a certaines personnes ouais, qui ne l'accepteraient pas, mais il y en a d'autres où justement ils ont besoin qu'on leur rentre dans l'art, sinon ils comprennent pas. Et ils voudront Mm. pas comprendre. Et il y a les Ouais, deux c'est ça. extrêmes de chaque côté en vrai. Ouais. Tout, tout Et est, moi, tout est à rentrer dans montrer. l'art, j'ai du mal encore. Ah, des fois c'est pas évident, ouais. Mais bon, Ah, c'est surtout que je. faut oser, faut pas manquer justement, faut y aller au culot. Et je pense que les gens ils aiment bien quelque part le culot. C'est ça. Bah, et puis, faut que je fasse aussi, parce que c'est bien beau. Même moi, j'ai encore beaucoup de mal à constamment voir le côté de la médaille sur l'amour, en mode ça n'apportera que du positif de le faire. La majorité du temps, c'est la peur qui m'arrête, quoi. En mode non, mais je vais le perdre si j'y vais franco, tu vois. Alors que non, des fois, c'est Des peut-être fois, ouais, ce qui manque, ce qui c'est ce manque en qu'ils ont fait. besoin, ouais, le petit Ouais, électrochoc là, hop. c'est ça. Avec les bons mots et les bons trucs. Mais c'est pas facile. Ah non, des fois, Que, ouais, c'est tout un art, c'est de la c'est voilà, psychologie. c'est un truc. Ouais, c'est ça. Puis le truc ancré là qui dit non mais tais-toi, arrête, enfin tu parles trop, tu t'embrouilles ou j'ai pas envie de t'écouter. Ah mais laissez-moi tranquille, allez vous en. Ça suffit. Bon, en tout Non mais cas, en vrai maintenant, ça fait beaucoup de bien de pouvoir parler au reste du monde que cette personne. ah oui, oui, oui. Je me sens libérée, je me sens plus légère. Ouais, c'est important. Communiquer, Ouais, il faut oser parler, n'ayez pas peur. c'est ça. Ouais. Et voilà, et à Et cette puis antenne, vous aurez l'anonymat et la liberté de prendre tout votre temps si vous voulez. Vu que de toute c'est façon, ça, pour mais le oui. moment, on n'a pas une audience qui explose les compteurs, hein, donc on peut se permettre de laisser parler les gens. Donc si vous Oui, voulez parler, tout à fait. n'hésitez pas. Ouais. Oui. Puis il faut, Et n'hésitez pas à follow, à passer sur le Discord. Même à l'écrit, on lira les témoignages dans tout anonymat, évidemment. ah oui, Et même j'ai pas besoin de parler en vocal. Si vous voulez juste écrire un truc en témoignage et tout sur un des thèmes, ou s'il y a des thèmes, ou même juste comme ça, on fait le tri, on en parle, on réagit dessus, on donne nos impressions, on en discute, il n'y a pas de problème. même commentaires, Sans si jugement. s'il y a des commentaires YouTube, tout ça qui veulent être partagés, vous pouvez aussi, hein, bien évidemment. Donc Ouais. plusieurs moyens justement pour discuter et partager. Donc autant en profiter. Internet, ça a été fait pour Oui. ça, après tout. Juste pour de la communication. Non, non, mais faut pas C'est oublier. ça. Bah oui. Ça a été fait juste pour de la communication et pour libérer des peuples opprimés. Donc, Et oui. servons-nous-en, à bon escient. Et sur ces Et du bonnes coup, je paroles, reconseille la vidéo YouTube et si on arrêtait d'avoir peur, la conférence TED, euh, pour comprendre de quoi j'ai parlé tout à l'heure, parce que je la trouve géniale. oui, pour ceux que ça intéresse aussi, je vais parler de la pyramide de Maslow, où c'est les besoins fondamentaux au niveau de la société, de l'être humain. C'est-à-dire au Ça. début c'est manger, se reproduire, enfin l'instinct de survie. Ensuite c'est l'habitat, si je dis pas de bêtises, avec un milieu stable et d'insertion professionnelle. En troisième, nous avons. C'est pas la fabrication de soi. Non, c'est la vie de couple. En troisième. En troisième, il me semble que c'est la vie de couple. En quatrième, c'est l'estime de soi. Et en cinquième, c'est l'épanouissement personnel, si je dis pas de bêtises. Vous. Attends, je vais regarder. Comme ça, au moins. Alors, besoin physiologique, besoin de sécurité, environnement stable, ouais. Besoin d'appartenance et d'amour, besoin d'estime et besoin d'accomplissement de soi. Ouais. Voilà.
Après, pour Donc, ceux du que ça coup, intéresse, c'est de la psychologie. ouais, j'avais vu une vidéo, je sais plus de qui, mais ah, c'est dommage. C'est une vidéo où justement quelqu'un inversait la pyramide, Ah, sachant que respirer, évidemment, bon, cette base-là, elle reste à la base, bien sûr, mais le reste, tu l'inverses. Tu fais passer en premier ouais, la case l'estime de du haut, soi. Ouais, l'estime de soi. voilà, pour atteindre justement la case en dessous, et ensuite la case en dessous, et enfin la case du bas. Et ça te permettrait de trouver un travail plus en adéquation avec toi-même. C'est ça. Faudrait que Mais je bon, retrouve à quelle vidéo c'était, mais l'éducation nationale n'est pas faite ainsi. Donc, oui, mais ça veut pas dire qu'on est obligé de rester dans les codes une fois qu'on l'a quitté. ah Justement, oui, c'est pour ça qu'on est là. mais malheureusement, ce sont des choses qu'on devrait apprendre dès le plus jeune âge. Ah, Et d'ailleurs, me lance pas sur le sujet, on est encore là, midi. oui, oui, non, mais moi aussi, hein, je pense que sur ça, je pourrais en débattre énormément. J'ai beaucoup à dire par rapport à l'éducation nationale. Et quand je vois certaines écoles alternatives qui te font cours dans la nature, qui t'expliquent où les résultats ils Hmm. sont mille Non, fois mais ça, mieux. je l'ai vu. La différence entre l'animation et Et la surveillance en collège, internat et compagnie, les enfants, ils j'ai font vu la leur propre différence, hein. nourriture. C'est comme au Japon. Au Japon, ils ont des cours de cuisine, de ménage. Voilà. Ouais. L'éducation nationale en Ah, France, mais je suis désolé, c'est la pire. oui. Franchement, c'est l'une Mais des pires, hein. j'ai vu la différence, même pour nous en tant que surveillants. On nous demande potentiellement d'avoir le BAFA, ça peut aider pour encadrer des trucs et tout. Mais quand tu vois la différence d'encadrement, même dans la cour, où tu dois juste marcher, faire le tour des élèves pour surveiller, nanani. Alors que dans l'animation, si tu fais pas de jeu avec eux, t'es un mauvais animateur. Déjà, tu t'intègres à leur groupe pour montrer le groupe, que le groupe soit un groupe, tu vois. Ouais. C'est pas l'animateur qui reste à côté et qui fait l'arbitre. Le mieux, en fait, c'est qu'un jeune fasse l'arbitre et que toi, tu joues avec les élèves, Bah les oui. jeunes. Et, euh, et ouais, non, ce que je voulais dire surtout, c'est la différence aussi sur le traitement adulte-jeune. Enfin, il y a une notion de respect, même dans l'animation, bien sûr. C'est-à-dire que le jeune ne te traite pas comme sa pote. Mais les surveillants, c'est vraiment l'archétype du pion, tu vois. C'est vraiment. Ouais, C'est, c'est le plus bas de l'échelle, quoi. il manque la matraque et le pied, et c'est Au bon, niveau, quoi. au niveau de l'estime, ouais, c'est vraiment le plus bas, quoi. Bon, après, ça dépend. Il y a Ah certains ouais, ouais, pions ouais. qui sont adorés. Mais Ben oui, mais parce que forcément, c'est celui qui va et vient discuter, c'est celui qui, ou alors c'est qui ça, laisse faire qui certains essaye de trucs en études. comprendre et qui, oui. Non, ou qui laisse faire certains trucs en études, mais que derrière, quand les collègues laissent leur étude faire trop de bruit, il vient faire ah, vous gérez mal votre étude. Mais lui, par contre, c'est je te laisse tout faire, mais. Et puis comme ça, les jeunes m'aiment bien. Il y a une différence. C'est un peu. Voilà. Ah non, moi, j'ai pas connu ça, mais moi, Et d'autres j'ai connu un surveillants pion. qui sont bien appréciés parce qu'ils discutent, ils Et te parce que, parlent comme ouais, des adultes. Et il essaye de comprendre les problèmes du jeune. Parce que voilà. j'en avais un, moi, de jeune dans mon bahut qui faisait pas mal de. Alors, dans le sud, ils aiment bien dire le bouquin. Comme ça, au moins, c'est bien, c'est une expression sudiste. C'était un bouquin. Et, et non, à chaque fois qu'il se faisait, on va dire, gronder ou Mhm. rouspéter, et ben le pion, à chaque fois, quand c'était lui qui gardait durant les études ou peu importe, et à chaque fois il demandait son carnet, il regardait s'il n'avait pas des nouveaux, enfin des nouveaux mots, quoi. Et après, il lui faisait le débrief, le moral. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Mais vas-y, explique. Mais c'était comme si que je voyais un deuxième daron, quoi. Tu vois, sur. Ouais, c'est ça. Enfin voilà. Et donc Mais après, oui, il y a les deux. après, A contrario, j'ai une voilà. pionne qui nous espionnait dans des buissons pour voir si on faisait pas les 400 coups. Ouf. Ouais, Ah, elle était paranoïa. accroupie dans les buissons à nous espionner, quoi. Paranoïa.
Bon, après, faut dire qu'à cette C'est horrible. époque, je traînais avec apparemment le pire groupe du bahut. Ouais. L'un des pires. Après, j'aurais dû m'en douter. Enfin, j'aurais dû m'en douter. Disons que moi, j'étais dans ce groupe parce que, en vrai, il y avait juste deux connaissances que j'aimais bien. Mais c'était surtout pour traîner avec eux. Et puis eux, ils étaient dans ce groupe. Donc, eh ben, voilà, sachant que je traînais avec eux, au fur et à mesure, j'ai été intégré dans le groupe, hein, bon gré mal gré, on va dire. Mhm. Et alors, non, le jour où j'ai été halluciné, euh, dans le groupe, il y en avait un, bon, c'est tragique, il a perdu sa mère très jeune. Hein, il l'a vu mourir et tout, c'est un truc qu'il n'a pas supporté. Et je pense qu'aucun gamin ne supporte ça. Hein. Ou alors, c'est passé autre chose pour le supporter. C'est soit on ne l'aimait pas, soit c'est. Voilà, voilà, il y avait d'autres critères, attention. Et dans le groupe, donc il y avait lui qui était. Il n'était pas très grand, hein, plutôt maigre, on va pas dire qu'il était baraqué. Mais à côté de ça, il y avait un mec qui faisait 2 têtes de plus, bien en chair. Enfin, le gars baraqué, un jour, ils sont rentrés en conflit. Et le baraqué, il a dit un truc qu'il fallait pas dire, on va dire, au gringalet, hein, au chétif. C'est qu'il a parlé de sa mère. Il a fait l'insulte, tu Mhm. vois, avec sa mère. Et ben, le gars, il a séché ses 2 heures de cours en attendant que le baraquet sorte. Vraiment, il l'attendait à la sortie du bahut. Hein. Oh, le truc, c'était rapide. Dès que le gars il est sorti, l'autre il est arrivé, il a foncé sur lui. Il a pris sa tête, il l'a marave avec son genou. Déjà, tu avais vu 3 dents qui ont volé. Il lui a déboîté la mâchoire, hein, si jamais. Et ensuite, il l'a enquillé avec une putain de droite. Le gars était par terre. Pendant un mois, il n'est pas venu. Bah, l'autre, il s'est fait renvoyer, hein, bien entendu. Mhm. Mais bon, après, c'était l'attaque surprise, hein, quelque part. Donc, voilà, d'un point de vue stratégique, c'est un truc. Comme quoi, la force, le rapport de force, ça n'existe pas. Hein. Suivant l'occasion, si c'est bien mené, on peut y arriver. Donne pas de conseils comme ça, toi. Mais après, voilà, mais c'est pas un conseil. Ça peut être pour tout, hein, aussi bien pour le travail ou. Non, en vrai. Non, si jamais demain il y a des collègues qui te font chier, je suis désolé. Si tu arrives à te faire un petit truc stratégique, tu vois, pour les compromettre, et toi te faire un petit peu, voilà, t'en as tellement bavé que tu aimerais bien leur rendre leur monnaie de la pièce. Hein. Comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et ben avoir des petits trucs stratégiques, et ben ça peut aider. Alors, la stratégie, oui. La violence, euh, Ah, mais après, ah, voilà. la violence, je ne cautionne pas. Non. Et d'ailleurs, j'ai été halluciné de voir ça. Mais là, j'ai compris que oui, effectivement, j'étais dans le groupe le plus chaud du bahut. Et c'est pour ça que la pionne nous espionnait dans les buissons pour savoir si on n'allait pas faire les Mhm. 400 coups. La pionne, elle s'appelait Virginie. Je m'en souviens encore. Big up à toi, Surveillance. Virginie, si tu te rappelles de mon visage. Après, j'ai un petit peu grandi. Désolé. Voilà. Désolée. Mais je pense que c'est pas tous les pions qui le font. Donc, si tu es dans le sud, que tu t'appelles Virginie, que tu as été pionne dans un collège et que tu te cachais dans les buissons, c'est toi. Voilà. Si jamais un jour tu entends ça, c'était gratuit. Mais sur ces bonnes paroles, je pense que moi je vais te laisser. Ouais, bah écoute, ça me va. On a passé un très bon live, donc Oui, oui, là autant c'était s'arrêter sur ça. un bon live. Et puis, en espérant d'avoir d'autres personnes aussi prochainement. Ça ramène du monde et puis c'est très sympa en plus. Ouais. Et Donc, bien, c'était une très bonne soirée. ouais, de même. Donc sur ce les gens, portez-vous bien, hein, voilà. Au niveau de la vidéo, si vous avez aimé, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça donne de la force. Vous imaginez pas à quel point. Voilà. Et si vous voulez écrire des commentaires, eh ben, n'hésitez pas, hein, moi je te lis et j'y réponds. Allez, sur ce les gens, portez-vous bien
Et Myrtille, bonne soirée. Bonne soirée. Et bonne soirée à vous sur le live. N'hésitez pas à repasser